au mois de novembre l'année dernière et j'avais promis de revenir. J'étais venu grâce à Picoun, qui m'avait dit que le Laos est un pays merveilleux, que je ne connaissais pas, donc je suis venu la première fois donc au mois de novembre. On a donc travaillé ensemble pour savoir quelles étaient les possibilités de travail avec le Laos, et nous avons constitué, en tant que CGPME, dont je suis le président Rhône et Rhône-Alpes, et nous représentons environ 13 000 entreprises, petites et moyennes, sur la région Rhône-Alpes. Donc nous avons sélectionné pour cette première approche, à la demande des autorités, des sociétés qui sont dans l'extraction de carrières minières, et notamment la chaux, pour la création d'un four à chaud ici en Laos, parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Nous avons amené un spécialiste de l'herboristerie, parce que les plantes médicinales qui reviennent à la mode dans le monde entier aujourd'hui, vous avez un engouement pour ça et vous êtes très bien placé. Donc si on fait une école de formation, si on répertorie ces plantes, etc., il y a un déchet, vous le savez, dans les laboratoires, même au quotidien pour soigner des maladies, qui est très important. Nous avons aussi, dans le domaine médical, amené avec nous une médecin qui est très intéressée parce que vous allez ouvrir un hôpital et une spécialisation pour le cancer. Donc elle était avec nous. Nous avons également amené, alors là dans un domaine je dirais de plus de collectivité publique, le Citral. Le Citral, ça vous dit rien, le Citral c'est les transports urbains à Lyon. Vous ici actuellement vous êtes au démarrage des transports urbains. À Lyon tous les jours c'est 1 400 000 personnes qui bougent. Donc là on a pu discuter avec les autorités des 3 grands principes, des 3 grandes lignes qui veulent se créer demain, une qui va à l'université, une qui va à l'hôpital, et puis surtout, on a appris quand même des choses qui, effectivement, dont vous êtes conscients, et dont le gouvernement est conscient, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents, et beaucoup d'accidents d'étudiants aujourd'hui. On a été à me dire jusqu'à 1 mort par jour, c'est quand même énorme, et effectivement, une des solutions, en tous les cas, ça serait les transports en commun. Ça, c'était pour le côté, si vous voulez, transport en commun. La même personne est aussi vice-président de la Courlie. La Courlie, c'est la grande agglomération de Lyon. Et là, on a aussi des plans d'urbanisme qui sont très bien. Et on aimerait faire des passerelles pour avoir, avec les gouvernements et les responsables ministériels, tout ce qui est nécessaire à vous donner un coup de main ou à être techniquement avec vous pour les futurs projets. Et puis j'ai demandé aussi le vice-président de la Chambre de commerce de Lyon, qui est en charge des aéroports. Vous savez que votre programme aéroport est quand même important. L'aéroport de Vincennes doit se déplacer au kilomètre 23. Tout ça aussi, nous avons une forte expérience de ces aéroports. On a un bureau d'ingénierie aéroport à Lyon, Saint-Exupéry. C'est 8 millions de passagers chez nous aujourd'hui. On m'a dit que c'était à peu près 1,5 million. Donc vous allez grossir, vous aussi bien entendu. Et là, je pense qu'une coopération technique et d'ingénierie dans ce domaine peut voir le jour. Donc voilà, en gros, si vous voulez, j'ai aussi, mais il est en train de travailler ici, amener avec moi des gens qui sont plus, je dirais, pragmatiques tous les jours, création de websites, création de logos, etc. C'est notre ami Frédéric ici présent. Et il y a également à la demande du président de la Commission économique du Parlement, une demande très forte sur les hauts plateaux pour que l'on replante la vigne pour le raisin de table. Je pense que c'est une idée formidable, elle est très sociale, parce que c'est pour créer de l'emploi, c'est pour mettre les gens au travail, et puis qu'il y ait une richesse qui petit à petit s'accumule. Donc ça aussi, c'est des choses, etc. On a parlé aussi de plantation de vanille. Vous voyez que les programmes sont vastes, diversifiés. Vous voyez que cette mission qui était avec moi est une mission qui était énorme, qui était très riche en enseignement, parce qu'elle a intéressé tout le monde, et dans tous des domaines qui étaient différents les uns des autres. Donc pour moi, c'est une vraie réussite. L'écoute est vraiment au plus haut niveau de l'État de ce qu'on pouvait apporter. Nous a vraiment encouragé, je peux vous le dire, à revenir le plus vite possible. Nous allons des projets. Les projets, je vous l'ai dit, c'est les chaux et ciments, c'est la vigne, c'est les herbes, c'est l'hôpital. Donc c'est le transport urbain. On a vraiment, vous voyez, une richesse de partage avec vous. On a beaucoup à attendre de vous, mais on peut vous apporter aussi beaucoup.
viennent de ça et ça, mais le reste, c'est... Et alors, avec ces petites... C'est un travail. Bonjour, Excellence, comment allez-vous? Monsieur le ministre, comment allez-vous? Ça va bien? Non seulement je pourrais que je reviendrai, mais c'est avec plaisir parce que vous avez bien vu, vous le voyez ici, l'intérêt, la chaleur. Je ne parle pas de la chaleur extérieure, hein, mais je parle de la chaleur des gens qui nous reçoivent absolument bien. Les sourires sont toujours là. Ça nous change un peu de la morosité et du froid en France, vous voyez, en ce moment. Hein, vous savez que nous sommes en récession, nous sommes en crise. Ici, on a des gens heureux à côté de nous. Et même si, comme nous, ils ont leurs soucis, et ben, quand on est là, ils les oublient. Et ben, écoutez, en tous les cas, un grand merci pour ça, parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous va droit au cœur.